Et si la véritable guerre en Afrique de l'Ouest n'était ni militaire ni diplomatique, mais plutôt économique? Depuis plusieurs années, la région connaît énormément de bouleversements sans précédent. La création de l'Alliance des États du Sahel, les tensions avec la CEDEAO, le débat autour des francs CFA et le projet de l'éco qui arrive à nouveau. Et avec le partenaire comme la Chine, la Russie, ainsi de suite. Tous ces événements soulèvent une question essentielle. Qui gagnera réellement cette bataille économique en Afrique de l'Ouest? Dans cette vidéo, nous allons analyser les forces et la présence et les défis de chaque camp et les différents scénarios possibles. Restez jusqu'à la fin parce que les réponses pourront vraiment être beaucoup plus complexes. La région aux immenses richesses. L'Afrique de l'Ouest possède certains des plus grands atouts économiques du pays, donc on va dire du continent. De l'or au Burkina Faso, au Mali et au Ghana, de l'uranium au Niger, du pétrole, au Nigeria, du cacao en Côte d'Ivoire et au Ghana, sans oublier quand même une population jeune, dynamique et un marché de plusieurs centaines de millions d'habitants. Sur le papier, la région possède tout pour devenir l'un des moteurs économiques de l'Afrique, mais la richesse ne garantit pas automatiquement le développement. Tout dépend de la manière dont ces ressources sont gérées. Des visions de l'avenir. Aujourd'hui, des approches semblent se dessiner. D'un côté, nous avons la CEDEAO qui continue de défendre une région, une intégration économique régionale avec le projet comme la libre circulation, avec le commerce régional, à terme une monnaie commune. De l'autre côté, nous avons le pays de l'Alliance des États du Sahel qui met aussi davantage l'accent sur la souveraineté nationale, la sécurité et le contrôle de leurs ressources. Ces deux approches ne suivent pas nécessairement le même priorité. L'une privilège une intégration nationale le plus poussée et l'autre aussi insiste sur l'autonomie économique avant toute intégration plus large, on va dire comme ça. Véritable bataille. C'est quoi la véritable bataille en fait? La bataille économique ne se résume pas à une question de monnaie. Elle se résume aussi aux investissements avec les infrastructures, l'énergie, les routes, les chemins de fer, les industries locales, l'éducation, la technologie, la création d'emplois. Un pays qui transforme lui-même ses matières premières crée davantage de richesses qu'un pays qui se contente uniquement d'exporter l'état brut. C'est probablement là que se jouera la différence dans les années à venir. Le partenaire internationaux. L'Afrique de l'Ouest attire aujourd'hui de nombreux partenaires. Nous avons la Chine qui investit souvent dans les infrastructures, le pays occidentaux qui reste quand même les acteurs économiques importants, la Russie aussi qui renforce certaines coopérations, ainsi de suite. Aussi les BRICS qui suscitent également un intérêt croissant auprès de plusieurs États africains. Donc, pour le gouvernement, l'enjeu est de diversifier leurs partenaires tout en préservant leurs intérêts nationaux. Trouver aussi un équilibre entre ouverture économique et souveraineté sera quand même un défi majeur. Donc, qui a le meilleure chance? Il n'existe pas de réponse simple quand même. Si la CEDEAO parvient à renforcer l'intégration économique, faciliter les commerces et mettre en œuvre ces réformes, elle pourra consolider une influence régionale. De son côté, si l'AEC aussi réussit à améliorer la sécurité, attirer les investisseurs, développer son industrie et mieux encore valoriser les ressources naturelles, elle pourrait également renforcer sa position. Donc, au final, la victoire ne dépendra pas uniquement des discours politiques, elle dépendra surtout de la capacité à créer des emplois, attirer des investisseurs, développer des infrastructures modernes et améliorer aussi les niveaux de vie de la population. Pour conclure cette vidéo, la véritable bataille économique en Afrique de l'Ouest ne s'y gagnera pas avec des déclarations. Elle s'y gagnera avec des usines, des écoles, des champs, des entreprises, des laboratoires et des infrastructures. Alors, le pays qui investit le plus dans leur population sur la production locale et leurs innovations aura probablement le meilleure chance de réussir. L'avenir de la région est encore en train de s'écrire et les prochaines années seront décisives. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que vous en pensez selon vous qui a le meilleure chance?
de devenir la première puissance économique de l'Afrique de l'Ouest. L'AEC, la CEDEAO, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que les deux devraient privilégier une coopération économique plutôt qu'une rivalité? Donc, partagez votre avis dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Et à très bientôt.